Bienvenue sur Parcours d'entrepreneuse. Dans ces épisodes, je reçois des femmes que j'ai accompagnées ou que j'accompagne et elles nous parlent de leur parcours d'entrepreneuse depuis le moment où elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat, voire même un petit peu avant. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Pourquoi elles ont choisi l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, je suis avec Sabrina. Sabrina, merci d'être avec moi. Ça fait un moment que je t'accompagne. Je ne sais même pas quand est-ce que ça a commencé cette histoire. Ça a commencé juste après le cancer. On va commencer Ok. direct, mais ça a commencé juste là. Parce que j'étais dans le fil rouge, mais je participais très très peu au live. Donc, je pense 2023, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Ouais. Bon, tu nous as direct parlé de cancer. On va mettre les choses au clair. Dans cet épisode, on va parler de ce que tu as réussi, mais aussi de tes moments difficiles, et tu en as eu. Et je pense qu'on en aura d'autres. Ça fait partie de l'entrepreneuriat et c'est aussi ce que je veux partager avec Parcours d'entrepreneuse. Je veux sortir de l'image d'Instagram où tout le monde, ça marche pour tout le monde tout le temps. Euh, Parce que c'est clairement pas ça ma vision de l'entrepreneuriat. C'est faux surtout. C'est faux. Donc aujourd'hui, on va démystifier tout ça. Et ma première question, c'est qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? Alors c'est marrant, j'allais dire chargée de com à la Redoute. J'avais commencé dans une start-up. C'était génial parce que j'avais une grosse autonomie, j'ai adoré. Ensuite, on s'est fait racheter par la Redoute, où j'ai connu le micromanagement. C'était horrible pour moi, qui suis Je hyper sais même pas ce que autonome, c'est. hyper. J'ai pas compris pourquoi cette nana voulait savoir à quel moment j'avais appelé telle personne. C'était horrible. Moi qui ne m'engueule jamais avec personne, je me suis engueulée avec cette nana. J'étais donc chargée de com à la Redoute. Et ce qui est chouette quand tu es dans une grande boîte et qui te vire, c'est qu'ils te filent du fric en partant, en te disant, bah, si tu veux faire une formation, on te la finance, si tu veux monter une entreprise, on te la finance. Et moi, pour tout vous dire, j'étais absolument pas dans l'idée d'être entrepreneur. Et je me lance dans un CAP cuisine. Mais tu avais déjà des aspirations pour la cuisine avant? Pas du tout. Enfin, j'aimais faire la cuisine à la maison, mais je m'étais jamais dit que j'allais bosser dans la cuisine. Et à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que tu aimerais faire tous les jours? Tu t'ennuierais pas? Et je me dis, c'est la cuisine, mais il faudrait que je me forme et je vais devenir traiteur, donner des cours, faire un livre. Ça commence comme ça, l'histoire. Ce que j'ai absolument pas fait parce que je suis tombée enceinte 3 mois après le début de la formation. Donc Ouais. rien ne s'est passé comme prévu. T'es allé au bout de ta formation de traiteur quand même? Oh punaise, c'était génial, j'étais enceinte, boostée aux hormones, je passe le CAP, rien à faire de rien. Je l'ai. Et pendant que je suis enceinte, je me dis, bon, je vais être traiteur, faire des livres, donner des cours. Et je rencontre ma fille et je dis, c'est mort en fait. Je tombe folle amoureuse de ma fille et je dis, il est hors de question que je laisse cet enfant. Hors de question. Et finalement, je reste 18 mois avec elle, love to love, et je reprends un boulot à mi-temps d'assistante de direction dans un cabinet comptable. Ok. Alors attends, parce que ton plan, c'était d'être traiteur à ton compte? Ouais, Ok. Donc tu avais déjà dans l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat. ouais, mais mais pas du tout. C'est pas du tout arrivé. Après, je suis avec ma fille, je me dis, ben, il faut manger. Donc, alors celles qui connaissent pas la ligne 13 à Paris, c'est la ligne de l'enfer. Sur papier, je dois prendre 30 minutes pour aller au boulot et revenir. En réalité, tu sais jamais quand tu sors de là. Et grosse frustration, je vois pas ma fille. On a passé 18 mois ensemble et je vois pas ma fille parce que je rentre beaucoup trop tard. Quand je dis que je la vois pas, je la vois pour lui donner un bain hyper rapidement, lui demander de se dépêcher et la question qui revient tout le temps, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Hmm. Et c'est là où, en fait, j'ai toujours pas envie d'être entrepreneur là et je partage aux mamans ce que je découvre, le batch cooking, en leur disant, regardez les mamans, il n'y a pas que le tunnel de l'enfer qui est possible à 18 heures. On peut vivre une super vie. Et en fait, ce sont elles qui me demandent de leur donner des cours. Et c'est là que j'arrive dans l'entrepreneuriat en me disant, bah, si elles veulent, ben, je vais le faire. Donc, je commence à donner un peu des cours. Je deviens entrepreneur, mais le confinement nous tombe dessus. Alors, attends, t'es retourné bosser en quelle année? Ta fille, elle est née quand? Ma fille est née en 2016, j'ai dû retourner là-bas en 2019-2020 et entre-temps, il y a mon petit qui naît en décembre 2020. Ok, Mais on est confiné à ce ben moment-là. oui. Donc, t'as vécu ta grossesse confinée, en fait.
Alors, est-ce que j'étais confinée ou pas? Parce que tu sais, ce truc que ça s'est Mars arrêté, ça s'est 2020. repris. Mars Donc, non, 2020. j'étais pas encore enceinte. C'est quand quand on a recommencé à avoir une vie que j'étais enceinte. Ok. Mais j'ai pas voulu retourner au travail. Ok. Mm. Donc, t'es pas retourné à ton boulot alimentaire, en fait. Exactement, T'as des femmes qui t'ont demandé à leur enseigner le batch cooking. exactement. Et là, tu t'es dit, il y a un truc à faire et t'as lancé un produit sur le batch cooking. Et j'ai lancé je crois que c'était le premier abonnement en ligne, hein. La vérité, ça n'existait pas à l'époque. Et je me pose pas trop de questions. Je me dis, bon, on verra bien. Et je lance le premier abonnement sur le batch cooking où on cuisine ensemble tous les dimanches. Je suis à fond dans le truc. Ça marche pas vraiment comme je veux. Enfin, il y a une dizaine de nanas, j'aimerais qu'il y en ait une trentaine. Mais c'est comme ça que ça commence, hein. Ok. Donc, te voilà dans l'entrepreneuriat avec tes 10 clientes par mois. C'est ça. Enfin, ok. Donc, tu t'avais pas du tout anticipé. C'est toi qui t'as juste répondu à une demande. C'est ça. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore ces histoires. Parce que personnellement, moi, l'entrepreneuriat, ça s'est vraiment passé comme ça aussi. J'ai toujours répondu à des demandes. Et c'est assez intéressant de voir où ça t'amène. Et ça t'a amené où, le fait d'avoir répondu à ça? Alors, bah, à beaucoup de questions au départ parce que faire la cuisine, c'était mon truc. Transmettre, c'est vraiment mon truc. J'aime beaucoup. Mais alors, comment tu fais un business de ça? Je sais pas. Je sais pas. Autour de moi, il n'y a pas d'entrepreneur. Il n'y a pas un truc comment devenir une entrepreneur à succès. Tu vois tout le monde qui te dit qu'ils font 10K en un lancement. Moi, à l'époque, c'était quoi, 39 euros? Donc, je dois faire 390 euros par mois. Et je me dis, qu'est-ce que je rate, quoi? Qu'est-ce que je comprends pas? Et je comprends aussi qu'il y a énormément de casquettes à endosser. Moi, mon truc, c'est faire la cuisine et transmettre. Mais il faut faire de la com, il faut faire de la compta. Il y a des tas de choses que je dois apprendre sur le tas, en fait. Mhm. T'as fait ça combien de temps en fait, comment est-ce que t'as répondu à ces questions? Pas sur le tas, hein. Tu sais, moi, je suis quelqu'un Ah, dans qui est l'expérimentation. vraiment orienté solution. Donc, je cherche, je prends des petites formations à droite à gauche sur la communication, des bonnes et des moins bonnes. Parce que quand tu sais pas, tu sais que tous ces gens qui te disent qu'ils font 10K par mois, tu dis, ben, moi aussi, je suis pas idiote, je vais y Mhm. aller. Donc, j'ai payé des formations, des fortunes pour rien. Pour rien, où j'ai pas appris grand-chose. Et voilà, je crois que je tâtonne au début, hein. Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais au début, je tâtonne parce que c'est pas avec mes 390 euros par mois que je peux me payer une énorme formation. Bah non, c'est sûr. Et ça t'a amené où? T'as duré ça, enfin, les 390, ça a duré longtemps. Ça a duré bien 6 mois. Alors, Dieu merci, on a le chômage en France, donc j'ai pu compléter, mais ça a duré bien 6 mois. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit que même si ça marche pas, ça va marcher. J'en suis persuadée. Parce que des mamans qui galèrent avec la cuisine, il y en a plein, et j'entends ça tout le temps, et je me dis que ça va marcher. Donc pendant ouais, 6 9 mois, c'est 390 euros par mois. Est-ce que tu réalises qu'il y a des gens, si au bout de 3 mois, ça leur ramène que 390, ils se disent, ouais, c'est bon, on va s'arrêter là. Ouais, mais tu sais, il y a un truc chez moi, c'est la vision. Et je me dis qu'il me faut un an de contenu. Je sais pas ce que je vais faire avec, hein, Ok. mais je me dis, il me faut un an de menu, un an de vidéo, un an. Je suis persuadée qu'il me faut un an. Donc je me dis, va au bout des un an et puis après on verra. Ok, ça a été payant, ça, d'aller au bout d'un an? Ouais, oui, bah oui, parce que tu sais, il y a ce truc de l'effet cumulé, c'est au départ, personne me connaît, j'ai mes 10 clientes, et puis après j'en ai 12, mais au bout des un an, je peux dire, bah, j'ai un an de contenu sur le batch cooking à vous offrir, et c'est pas la même chose que venez faire un atelier. Tout d'un coup, la Mhm. nana, elle se dit, waouh, j'ai toute une année où je me pose pas la question Mhm. de ce que je vais manger, ben, je règle un vrai problème. Et là où où je comprends quelque chose, c'est quand mes clientes me disent, tu me changes la vie. Alors qu'au départ, moi, je fais juste des recettes, des menus, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je change pas la vie. Enfin, je te donne des recettes, je t'aide à gagner du temps, et tout d'un coup, je comprends. C'est-à-dire que le soir, au lieu de rentrer et de galérer, à chercher quoi faire à manger, à s'affairer en cuisine, elles se posent avec leurs gosses pour jouer, le truc qui n'arrivait pas. Et je dis, ok, d'accord, effectivement, je change la vie des femmes parce que je leur redonne du temps. Mais j'avais pas compris ça au début, pas du tout.
Waouh, c'est gratifiant, non? Complètement. Mais au début, j'y crois pas, hein. Au début, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas ce truc de tu changes ma vie. Changer la vie de quelqu'un, c'est pas ça, quoi. Mais si. C'est leur redonner du temps, c'est leur redonner du temps avec leur enfant, avec leur conjoint, pour elle. Et je crois qu'on a toutes besoin de temps. Donc, si ma manière de contribuer à changer la vie des femmes, c'était ça, mais waouh! Mais j'ai mis du temps à comprendre. Je crois qu'on a dû se rencontrer à cette période-là où tu étais Ouais. lancée sur le batch cooking. C'est quelque chose que tu expérimentais déjà depuis un petit bout de temps. Et il me semble que quand tu es entrée dans le cercle vert, tu as ouvert ton univers pour les entrepreneurs. Est-ce que je me trompe? C'est ça, à peu près la chronologie. Alors, au début, j'ai eu du mal à... Enfin, c'est plutôt les entrepreneurs qui sont venus vers moi à nouveau. À nouveau. C'est qu'à cette période-là, alors je sais pas si le cancer est arrivé à cette époque, mais je crois que oui, Avant, hein. avant, parce que quand tu Avant le cercle vert? bah, en fait, t'étais en fin de traitement dans le cercle vert. On était sur Voilà. les dernières séances de chimio, je me souviens. Voilà, ben c'est ça, ben c'est ça. Parce que c'est des entrepreneurs qui m'entendent, qui me voient, parce que je décide de parler du cancer sur les réseaux, parce que tu veux pas partager ton anniversaire et tout ce que tu fais, et je ne voyais pas disparaître pendant je ne sais pas combien de temps. Et je me suis dit, ben, dans la vie d'entrepreneur, ça arrive ce genre de, dans la vie de femme, d'entrepreneur, ça arrive d'avoir une maladie. Et j'ai pas arrêté de bosser en fait. Alors, j'ai bossé différemment, mais j'ai Mhm. pas arrêté de bosser. Et effectivement, c'est une entrepreneur qui est venue me voir en me disant, j'aime ce que tu dégages. Apparemment, tu arrives encore à générer de l'argent tout en étant en traitement. Faisons un... Et j'ai fait mon premier coaching business avec elle. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton cancer? Est-ce que c'est ok pour toi? Oh, oui, Ouais, oui. ok. Oh, oui. Comment est-ce que tu l'as appris, toi, que ben là, t'allais devoir entrer en traitement, etc. Alors, comment je la prends? Il y a une boule sous l'aisselle qui fait pas mal. Je laisse traîner, hein. Je laisse un peu traîner en me disant ça fait pas mal, voilà, c'est un kyste. Et mon médecin traitant, hyper consciencieux, me dit tout ce que ça peut être, me donne des examens à faire. Mais moi, j'y crois absolument pas à cette histoire, hein. Je vais les faire en attendant qu'on me dise que c'est un kyste. Et en fait, c'est pas un kyste du tout. On m'apprend ouais, en juillet 2023 que j'ai un cancer du sein et qu'il va falloir faire une mastectomie, des chimios, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie. Et là, alors au début, j'imagine comme tout le monde, les larmes. Moi, j'avais très peur de perdre mes enfants. Enfin, Mhm. que mes enfants me perdent plutôt. C'est marrant comment je dis ça. C'est vraiment ça qui me brisait le cœur. Et il y a un événement où je comprends qu'il y aura peut-être du soleil dans cette histoire. C'est un examen qui s'appelle le TEP scan, qui est hyper chiant, mais tu peux voir, enfin, ils peuvent voir si tu as des métastases ou pas. Et là, on me dit qu'il n'y en a pas. Et je me dis, mais attends, il y a un cancer, mais il n'y a pas de métastase, donc il peut y avoir des bonnes nouvelles. Donc s'il y a des bonnes nouvelles, allons-y. Et j'étais en train d'accompagner une nana à faire son livre à ce moment-là. Et le fait de l'accompagner à faire son livre, ça me permet de rester du bon côté de la vie, en fait. Mhm. Mhm. Ouais. Connecté à cette idée que peut y avoir des bonnes nouvelles, comment tu as vécu ces mois de traitement? C'est combien de temps en fait? Ça a duré C'est quelques... un an. C'est un an parce que faire la mastectomie, c'est hyper rapide, mais après, tu as 6 mois de chimio à peu près, un mois de radiothérapie. 10 ans d'hormonothérapie, comment je le vis? Je dis que ça va pas définir ma vie. En fait, le cancer ne va pas devenir le personnage principal de ma vie. Et donc, je suis quelqu'un qui s'organise beaucoup. Donc, je vois qu'après la première chimio, je suis KO. Donc, je décide d'éliminer une semaine de mon mois, simplement, en disant, tu feras rien. Et la semaine suivante, quand j'ai un peu plus d'énergie, ben, je comprends qu'il faut prioriser les choses, Hmm. simplement. Plutôt que travailler pendant toute une journée sur la couleur d'un logo, est-ce que c'est un jaune poussin ou un jaune beurre? Ben, je me dis, c'est pas ça, en fait. Si tu veux des C'est clientes, il faut orange, aller chercher des clientes, c'est tu vois. ça. On s'en fout du logo. Oui, Et tout c'est d'un clair. coup, les priorités deviennent hyper claires. Hmm. Et mon temps, je travaille beaucoup moins. Et tout d'un coup, je vois que je gagne beaucoup plus. Parce que c'est à cette même période que je lance Auteur ambitieuse à l'époque. Mhm. Et j'accompagne 3 nanas à écrire leur livre.
Mhm. Ça, je me souviens parce que c'est là qu'on a travaillé ensemble. Ouais. Et je me souviens effectivement que tu avais vraiment augmenté ton panier moyen. On est passé de 39 €, si je me trompe pas, Ouais, à 330. ouais, c'est ça. Et puis sans palier, c'était 39 à 330. Il n'y a pas eu... voilà. Mhm. Ouais, et ça, c'est assez dingue de se dire que à ce moment-là, tu travaillais beaucoup moins avec une chimio, donc potentiellement avec des moments pas top au niveau Des forme. moments où tu travailles pas, en fait. Tu crois que tu vas pouvoir et puis tu as juste envie de faire la sieste et tu fais la sieste toute la journée. Mais je crois que je me... Non, il y a un moment où je lutte, où je me dis, mais ça fait chier, moi j'ai d'autres trucs à faire qu'aller faire des chimios et d'aller faire des prises de sang. J'ai un empire à créer, laissez-moi faire ce truc. Et il y a une copine qui me dit, mais il faut que même que tu prennes soin de toi et quand tu prendras soin de toi, tu pourras aller créer l'empire. Et donc je lâche prise là-dessus et quand je dois faire la sieste toute la journée, ben je fais la sieste toute la journée. Complètement. Donc tu lances un programme auteur ambitieuse. On passe en fait du coq à l'âne là avec toi parce que tu nous parles de batch cooking, Mhm. d'accompagnement d'entrepreneuses et maintenant tu Mhm. nous parles d'accompagnement d'auteurs. Il s'est passé quoi en fait? Comment est-ce que tu en arrives à accompagner des auteurs? Je me fais avoir. En fait, la première nana que j'accompagne, qui est devenue une amie maintenant, je me fais totalement avoir parce qu'elle sait que j'ai fait un livre et elle me dit, vu que tu l'as fait, accompagne-moi à le faire, est-ce que tu veux m'aider? Et moi, je comprends que je vais lui donner quelques conseils et en fait, pas du tout. Elle me demande de mettre en page son livre, de l'aider sur la com. Et voilà comment je me fais embarquer là-dedans, mais parce que je me fais vraiment avoir, j'ai pas compris. Et à ce moment-là, quand elle reçoit son livre, c'est après ma première chimio, je suis vraiment fatiguée et je me rends compte de la fierté qu'elle a, celle que j'ai ressentie, elle la ressent et que moi aussi, je suis hyper fière de ça. Et du coup, je me dis, il faut que j'aide d'autres femmes à vivre ce moment-là parce qu'on n'a pas énormément de moments où on est hyper fier de soi. Parce que tu vois, j'ai eu des enfants, je sais ce que c'est d'avoir des enfants, c'est pas la même fierté que quand tu as travaillé un mois sur un projet et tout d'un coup, tu l'as entre tes mains et je me dis, il faut qu'un maximum de femmes vivent ça. Et donc, je vais là vers ça, hein. Ok. Euh, donc c'est encore une fois l'expérience qui t'a amené à accompagner ces auteurs. Oui. Bah, je crois que c'est comme ça que je fonctionne, Ouais, ouais, apparemment. très bien. Non, mais ça, c'est juste pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent, je suis pas assez qualifiée pour, tu vois. Ah, mais je ne le suis pas. Enfin, je l'étais pas. Enfin, je le suis maintenant, mais je l'étais absolument pas. Quand elle me dit on va faire un livre, je me dis qu'est-ce qu'elle me raconte? Je connais rien à l'édition. J'ai pas de parents de. Je connais vraiment rien à l'édition. Je me forme quand même sur la mise en page, mais je connais absolument rien. Mais le livre, il est canon. Donc, si je me dis si j'arrive à faire un livre canon, je peux en faire d'autres. Et si elle arrive à vendre 400 livres, je peux aider d'autres femmes à le faire. Est-ce que c'est ce livre-là qui a été repéré Cultura. par Cultura? Ouais, c'est ça. Tout Donc. à fait, tout à fait. Et- 3 ans plus tard, on Mhm. l'appelle en lui disant on veut votre livre dans nos rayons, il n'y est pas, on le veut. Et là, bah, il y est. Et tout ça avec deux Donc, nanas qui s'y connaissaient absolument pas en édition, quoi. donc cette première expérience, c'est le livre qui se retrouve chez Cultura, quoi. C'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Bon, alors ça, c'est la magie de la vie et c'est encore une fois ce truc de vaut mieux faire les choses avec envie que en attendant d'être J'aurais jamais été prête. Mais oui, Mais la vérité, j'aurais jamais été prête. J'imagine qu'il faut faire des études pour être dans l'édition, qu'il faut faire plus qu'une formation de quelques mois sur InDesign. J'aurais pas été prête pour elle, en tout cas, c'est sûr. Donc j'y suis allée. Et ça a donné ça, et je me suis dit, il faut vraiment que d'autres femmes vivent ça. aujourd'hui, ton cœur de métier, c'est l'accompagnement à l'édition. Il s'est passé quoi avec le batch cooking en fait? Mais je continue à le faire pour ma famille le dimanche. Mais tu vois, là où je te disais que j'avais la vision, c'est que dans un de mes programmes, qui est un programme de communauté, elles ont accès à tout ça. Donc ça reste, bah, je continue à le faire pour moi le dimanche. Il est accessible à mes clientes, et je crois que ça les aide beaucoup, parce que quand tu retrouves du temps, bah, t'en fais ce que tu veux. Tu fais du sport, t'écris un livre, tu prends du temps pour toi. Donc, tout ce que j'ai fait en amont, enfin, sert encore mes clients, même si c'est pas du tout le cœur de ce que je fais. Ouais, donc tu te dis pas, mince, j'ai créé un truc qui aujourd'hui sert à rien, j'ai perdu du temps, quoi. Bah, non, parce que tu sais, dans ce truc de
tu changes ma vie. Là, je continue de changer la vie des gens. C'était le chemin, en fait. Ça a commencé par la cuisine, et puis là, c'est les livres, mais c'est que des prétextes finalement. Moi, je veux aider les femmes à mener leur vie de rêve, et si c'est en faisant un livre, c'est cool. Et à l'époque, c'était avec le batch cooking. Toi et moi, on a une cliente commune, Dani, que tu as accompagnée sur l'édition de son livre, Bébé créole. Euh, et moi, ce que je remarque, c'est que moi, je suis que sur la partie business, hein, donc toi, c'est sur la partie édition, mais moi, ce que je remarque, c'est que sur la partie business, c'est un sacré levier, un bouquin quand même. Mais les gens te regardent autrement quand tu dis j'ai écrit un Mhm. livre, hein. C'est pas la, enfin, ça veut pas dire qu'on te prend moins au sérieux quand tu l'as pas fait, mais quand tu l'as fait et t'as été au bout, c'est une sacrée carte de visite, hein. Tout d'un coup, t'as un livre qui montre ton expertise. Et c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Et le livre de Dany est canon en plus. Donc, Ouais, le truc, c'est accompagner à l'auto-édition et à de la belle auto-édition, pas un truc où on te dit, ah, c'est de l'auto-édition. C'est que quand on voit, je vois son livre, en fait, je le regarde, je le vois et je me dis, ok. quand on voit son livre, on se dit, waouh, waouh. Donc, ça ouvre beaucoup de portes. Et Vanessa l'a dit aussi, c'est que tout d'un coup, c'est comme si on te prenait encore plus au sérieux. Et ça t'ouvre des portes. Tu vas aller faire des dédicaces. Elle a été faire des ateliers où elle a vendu son livre. Ça t'ouvre des portes, un livre. Et on va, parce que là, tu vois, moi j'entends ça, je me dis, putain, il faut vraiment que j'écrive un livre. Mais c'est quoi, c'est quoi le bon moment pour écrire un livre? C'est quoi les prérequis pour écrire un livre? Est-ce que tout le monde peut écrire un livre, tu vois? Parce que pour moi, la notion d'écrivain, c'est quand même un truc réservé à une espèce d'élite, tu vois? Je sais pas, hein, je sais que c'est une vision, c'est une croyance, mais n'empêche que c'est une croyance que je remarque qui me colle, tu vois? Mais qui a chez beaucoup de personnes, hein. Mhm. Fanny me disait, elle voulait pas écrire parce que pour elle, il fallait qu'elle ait lu tous les classiques français pour pouvoir écrire. Mais la vérité, c'est qu'on a toutes, et je parle au féminin, volontairement, on a toute une histoire à raconter, on a toute une histoire à porter. Et moi, je suis persuadée que ces histoires-là, elles changent le monde, j'en suis certaine. Et peu importe le type de livre, que tu écrives un thriller qui va apporter une sorte de bulle à quelqu'un, que tu écrives un livre sur le yoga et sur la souplesse, parce que tu sais que la souplesse, je dis des bêtises, ça rallonge la vie. Mhm. Que tu écrives un livre comme moi, Le pouvoir de la joie, sur comment tu traverses l'épreuve ou l'aventure du cancer en restant hyper joyeux, je suis persuadée que ça va changer des personnes et qu'on va Mhm. changer le monde. Et quand tu me dis c'est quoi le bon moment pour écrire un livre, il n'y a pas de bon moment. En fait, tu écris le livre quand tu dois écrire le livre. Et j'ai l'impression qu'à un moment, c'est plus fort que soi. Il y a un moment où ça devient ouais, presque une obligation. Il faut que ce livre sorte parce que je vais aider des gens. Ouais, Et c'est il n'y a pas intéressant. besoin. Tu sais que moi, quand j'étais petite, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je disais je serai écrivain parce que je passais mon temps à lire. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dis tout le temps, ouais, mais je suis pas assez qualifiée, quoi. Il y a comme une notion de le livre, c'était l'expert ultime quand tu écris un livre, tu vois. Oui, mais t'es l'expert ultime sur toi, ce que tu peux pas partager, tu vois. Et pour moi, il faut pas s'empêcher d'écrire ce livre. Et il faut l'écrire parce que tu pourras rien faire tant que tu l'as pas écrit. Ça semble bête à dire, mais tant qu'il n'est pas écrit, il change pas le monde. Tant qu'il n'est pas écrit, puis peu importe que ce soit de l'auto-édition ou une maison d'édition, tant qu'il n'est pas écrit, ton livre. Mais c'est marrant, c'est de cette idée que il faudrait être l'expert ultime, t'as dit, pour pouvoir écrire sur quelque chose, alors que pour moi, le fait que tu aies quelque chose à dire, c'est largement suffisant. Il y a quelque chose que tu répètes plusieurs fois, c'est ton livre, il permet de changer le monde. C'est ta vision, ça, c'est ce que tu prônes à travers Ouais. ton Que parcours que d'entrepreneuse. nos histoires changent le monde, j'en suis certaine. Alors pourquoi? J'en suis certaine, j'en sais rien, mais j'en suis certaine parce que Euh, quand bien même tu le vends à 100 personnes, ces 100 personnes-là, tu vas changer leur vie, leur vision, leur état d'esprit, et c'est quand même énorme. Et ils vont peut-être le prêter eux-mêmes à 100 autres personnes. Donc pour moi, ouais, ça change le monde. Je crois que un livre, ça nous change nous, déjà, Mhm. parce qu'on n'a Quand on pas la même l'écrit. vision de soi quand Mhm. on écrit, et ça change le monde, j'en suis persuadée.
Quelle est ta vision à long terme? Tu as envie d'aller où, toi, avec l'entrepreneuriat? Bon, je sais que là, on est en 2026, mais si je te disais, OK, dans 3, 4, 5 ans, 10 ans, enfin, ce serait quoi pour toi jusqu'où tu es prête à aller finalement avec cette histoire d'auto-édition, de... Moi, j'adorerais faire une académie où les femmes entrent. Tu m'as dit un truc sur comme s'il fallait être bon pour écrire. Alors peut-être qu'il y aurait des exercices, mais d'abord il faut écrire. Tant que t'as pas écrit, tu sais pas ce que ça vaut. Et j'allais te répondre là-dessus que se faire accompagner, il faut pas écrire, tu le fais tout seul, mais améliorer ton texte, tu le fais avec quelqu'un. Le sortir en une belle auto-édition ou une belle édition, ça se fait avec quelqu'un. Je pense que c'est quelque chose qui doit pas se faire seul. Et dans 5 ans, si j'ai créé une école où les femmes entrent en se disant, punaise, mon histoire, elle compte, elle va changer des vies, elle va changer le monde, je sais juste pas comment faire, j'ai tout gagné. C'est ça que je veux. Waouh, belle vision. Là, on a parlé de tout ce que tu as réussi, de ton passage du cancer que tu as relevé. J'ai presque envie de dire haut la main, mais ça, c'est un peu depuis mon point de vue. Je l'ai pas vécu, enfin, j'étais pas à ta place, mais moi, je te voyais et je me disais, c'est juste incroyable de naviguer ça comme ça, avec autant de joie, de... Ouais, c'était vraiment... Donc, d'où ton livre, comment il va s'appeler, ton Le livre? pouvoir de la joie, je crois Pouvoir qu'il de va la s'appeler. joie, ouais. Ouais. J'aimerais savoir s'il y a eu des moments compliqués pour toi. Tu vois, des moments où... Ouais, par exemple, un de tes plus gros échecs. Alors, un de mes plus gros échecs. Je sors d'un coaching avec une nana super, un coaching business, et je me retrouve toute seule. Et je vois une de ces coachs business qui a l'air de dire que toutes ses clientes réussissent. Et j'investis 3000 € dans cet Déjà, accompagnement je suis pas au courant collectif. de cette histoire, alors j'ouvre mes oreilles. Eh ben, je peux te dire que j'ai claqué 3000 € pour rien. Parce que sur Instagram, tu les voyais en disant ouais, super, plein de clientes. Mais quand on était en off, dans les discussions communes, tout le monde pleurait. Elles avaient pas de clientes du tout, pas de vente. Et j'ai découvert la schizophrénie de l'entrepreneuriat. J'ai vraiment perdu de l'argent, perdu du temps. Et ça a été une des plus grosses bêtises de l'entrepreneuriat. C'est d'investir chez une personne qui te vend du rêve et en fait, c'est que du rêve pour le coup. Ouais, mais tu vois, moi aussi, ça m'est déjà arrivé et il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Pourtant, j'ai quand même de l'expérience. Et, hum, Et je me suis retrouvée dans ce groupe et les femmes présentes, elles célébraient leurs 0 € de vente au Black Friday, par exemple, tu vois. Moi, je célèbre pas mes 0 € Mais parce non, que j'ai tout fait pour ne pas avoir zéro, en fait. Euh, et, et je voulais un groupe avancé. Donc, pour moi, c'est pas un groupe avancé. Enfin, des gens qui sont pas capables de générer de l'argent au Black Friday, c'est quand même pas, t'es pas très avancé dans l'entrepreneuriat si ça t'arrive. c'est ça. Mais il y a aussi eu des échecs des lancements à zéro, hein. Ah L'année ouais? dernière, j'ai voulu relancer euh, Auteur ambitieuse. Ça n'a pas marché. Mhm. Ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être parce que j'étais pas assez constante sur ma communication sur Instagram, mais ça. Alors d'un côté, c'était assez troublant parce que la première fois, j'ai eu mes 3 clientes et la seconde, ça marche pas. Ça marche pas et je me dis, il y a un truc qui marche pas, je veux lancer l'académie et ça marche toujours pas. Mais parce que je crois que mon tempo n'est pas le bon. C'est que je Mhm. voulais aller vite, Tu alors voulais que les vite. gens me connaissaient encore sur l'organisation, le batchworking, et il faut leur apprendre que je fais autre chose. C'est ça. Ouais, c'est ça. Si on revient à ton expérience foirée là, et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous regarde et qui... parce qu'en fait, les gens aujourd'hui sont très méfiants sur les accompagnements, tu vois, qu'ils prennent parce que on s'est déjà tous fait avoir, en fait. C'est simple. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour que ces personnes ne se fassent pas avoir pour leur prochain achat? Je crois qu'il faut suivre son instinct. Il y a un truc et connaître enfin, reconnaître les grosses ficelles. Quand on te dit, par exemple, qu'on va te prendre sur candidature. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est un truc, c'est du Ouais, vent en fait. c'est du C'est vent. du vent, c'est une stratégie. En fait, il faut se rendre compte que c'est juste une stratégie en Ouais. te disant, ouais, si elle me choisit, c'est que j'ai été élu. T'es pas Ouais. élu du tout, en fait. Pas du tout, mais vraiment pas. Donc, il y a un moment, je crois, où il faut écouter son instinct, son intuition
et aller voir les vraies preuves. Tu vois, il suffit pas qu'elle te dise un tel, elle a fait tant. Moi, quand je dis Vanessa, elle a vendu 400 livres, tu peux aller voir Vanessa qui dit j'ai vendu 400 livres. C'est pas Mhm. que moi qui le raconte. Je crois que c'est important ça. Mhm. Ouais, L'intuition et vraiment elle cherchait des vraies preuves et pas juste se contenter de ce que la personne dit. ouais, et aussi les retours clients où le retour client c'est ah ouais, elle est sympa, c'est trop Oui, cool. ça on oublie parce que être sympa c'est Le- la base quoi. Donc Ouais, c'est ça. être Le, con- sympa c'est la base. le Donc une fois contenu qu'on est a ça, top, oui, bah super en fait. Mais bon, non des aujourd'hui vrais le contenu résultats. ça veut plus rien dire parce que avec ChatGPT, enfin avec l'IA en fait, en vrai le contenu ça vaut plus rien. Donc on recherche vraiment la compétence de l'accompagnant en fait. C'est ça, exactement. Ok, donc ça a été ton expérience foirée. Tu nous as parlé aussi du fait d'avoir lancé un programme et que ça fonctionnait pas. Est-ce que t'as connu dans l'entrepreneuriat des moments où tu t'es dit, pff, là, pénible en fait, ça marche pas comme je Je veux. pense que début 2025, le premier trimestre 2025 a été une catastrophe. Mais vraiment, hein. J'ai jamais si peu gagné. Je me suis dit, mais est-ce que je vais pas retourner à l'entrepreneuriat, au salariat? Parce que ça rentre pas. J'étais dans une énergie basse. J'avais fait ma première conférence. Je Ah pense que oui. ça avait beaucoup remué de choses aussi chez moi. Donc, il y a ce truc où je vais dire, le temps de me remettre. Ouais, vraiment, il y a des choses qui sont jouées à ce moment-là. Et là, je me suis dit, mais retourne au salariat. Tu fais tu as un 9h, 17h, à mi-temps, à la rigueur parce que ça suivait pas, parce que mon énergie était pas là, et parce qu'être entrepreneur, ça te demande aussi d'être dans ton business. Tu veux pas être à côté en attendant que ça tombe, ça marche pas comme ça. Ça Mhm. a été compliqué. Et tu me disais que ta conférence, elle t'a remué et que ouais, t'as dû digérer. Qu'est-ce que ça, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais que c'est venu remuer le fait de t'exposer? Bah, c'était m'exposer déjà, parce que jusque-là, je te partageais des méthodes. Tu vois, Ah ouais. j'étais cachée, moi, derrière le batch cooking, cachée derrière l'organisation, cachée derrière le livre, j'en parlais, mais peut-être pas autant que maintenant. Et tout d'un coup, mais c'est moi que je montre. Jusque-là, je ne me montrais pas. C'était ma manière de faire les choses, mais je ne me montrais pas. Et mais qu'est-ce que va penser Ça prenait beaucoup avec le monde, hein. Qu'est-ce que va penser le monde de ce que je raconte là, en fait? Et pour qui je me prends pour aller dire que on peut traverser le cancer en étant absolument dans la joie et qu'on gagne plus d'argent. Je trouvais difficile à assumer, en fait. Et donc, le contre-coup, c'était ça. Et t'en es où avec ces questionnements-là aujourd'hui? Je pense que ça doit être dit. Je suis passée de comment ça va être perçu à ça doit être dit, qu'il n'y a pas qu'une manière de vivre les choses, que c'est pas parce qu'on attend qu'on soit tout gris et tout moche et tout fatigué qu'on est obligé de l'être. Et si on ne l'est pas, de pas avoir à se cacher parce que j'ai eu du mal hein, avec ce mot inspirant, mais je crois que vraiment ça inspire d'autres personnes. De se dire, ah tiens, parce que je me dis quelqu'un qui tombe sur mon compte et découvre que j'ai eu un cancer en 2023 et qui voit tout ce que j'ai fait, elle va se dire, ah ouais, d'accord. Moi aussi, on vient de m'annoncer ça, mais regarde comment Sabrina elle a vécu, c'est aussi possible pour moi. Ouais, donc là, c'est une ouverture. Ouais. Et ça change tellement de ce qu'on entend d'habitude, tu vois. Mais moi, j'ai cherché, comme tout le monde, hein, quand j'ai eu cette annonce, j'ai cherché des modèles, des exemples de personnes pour voir en fait comment elles le vivaient. Et c'était forcément sur Internet, t'as que des histoires tristes et c'était que ça. Quelle C'était que horreur. ça, des trucs dramatiques. Et tu te fais tout un cinéma de ce qui va t'arriver. Alors, je dis pas que c'est pas dur, hein, pas du tout. Mais par exemple, la perte des cheveux, moi, j'ai vu que des femmes qui pleurent, des maris qui leur rasent la tête et tout le monde s'embrasse à la fin en larmes. Quand ça m'est arrivé, avec mon mari, on est mort de rire. Parce qu'il me fait une coupe et enfin, il me rase la tête et il me dit, regarde, tu ressembles à Fabrice Eboué avec tes d'autres trucs sur le côté et on est mort de rire. Et c'est pas du tout ça que j'ai vu, moi. J'ai vu personne mort de rire. Et je me dis, mais ça, il faut le dire que et je me suis trouvée canon un peu. Je me dis, mais son cheveu était drôlement joli. Mhm. Alors que j'ai entendu personne dire ça. Ouais, c'est vrai que ça Et, t'allait super bien, hein. et je crois que je vais me les recouper parce que, bref. Ouais, Mais ça te va super parce bien les cheveux que pour eux. Mhm.
Mais c'est pas du tout ce qu'on voit. Moi, j'ai vu aucune personne dire j'ai perdu mes cheveux et punaise, j'étais canon. Et je crois il faut l'entendre parce qu'il faut d'autres discours pour que quelqu'un qui aujourd'hui, à qui on annonce qu'elle a un cancer, qu'elle va perdre ses cheveux, qu'elle se dit, ah, mais il y a Sabrina qui a vécu ça comme ça. Ok, ça peut être comme ça et c'est cool. Et moi, j'ai vu personne dire ça peut être comme ça et c'est cool, quoi. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu aimerais, pour terminer cet échange, qu'est-ce que tu aimerais dire à la personne qui nous écoute, qui est potentiellement entrepreneur également? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Quel est ton message pour cette personne? Alors, c'est pas du tout préparé, mais de suivre son intuition. Vraiment, de suivre son intuition, de parfois se poser et se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment? Vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Le comment, on verra après. Travailler sur son pourquoi et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ça, c'est la première chose. Et si ce pourquoi est assez fort, peu importe ce qu'on traverse parce que ça sert qui on va devenir. Mhm. Vraiment. C'est le chemin. C'est bête à dire hein, parce que moi, j'aime quand ça va vite et j'aime arriver à l'arrivée sans cette histoire de chemin. Mais le chemin est hyper important. On apprend tellement de choses et ça peut que nous faire grandir. Donc, quelqu'un qui est entrepreneur, qui doute, se rappeler de son pourquoi. Pourquoi tu as voulu être entrepreneur? Et c'est souvent pour aider les autres. Au final, on veut toutes aider les autres d'une manière, de manière différente, mais l'idée, c'est comment on les aide, quoi. Donc pourquoi? Ok, super. Ben, c'est un très beau message que j'approuve. Et Sabrina, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors en ce moment, on faut faire des livres, hein. Faut vraiment faire des livres. Alors, on peut être en one-to-one. J'ai découvert que j'adorais les longs accompagnements parce que j'ai vu beaucoup de coachs business ou en écriture dire qu'en 90 jours, on sort un livre, en 5 mois, qu'il soit vendu ou pas, c'est pas grave. Moi, je veux que le livre soit vendu. Il y a Ah, vraiment c'est la clair. casquette business où, ouais, on va faire un livre, mais on va vraiment créer, on va prendre ce temps pour créer une communauté, pour que cette communauté soit prête à acheter le livre. Donc, il y a l'accompagnement en one-to-one, j'aime beaucoup. Et sinon, il y a le collectif qui va commencer en septembre auteur. Parce que tant que c'est de l'académie, on va essayer de lancer cette académie où là, pareil, on travaille l'écriture, le branding, la communication. Et si vous avez envie de porter votre voix, que votre histoire compte, et j'en suis certaine, ben voilà, il y a que comme ça qu'on travaille avec moi maintenant. Ok, merci. Merci Léa. Ouais, bravo en tout cas. Je trouve ça hyper inspirant. Je sais que tu as du mal avec ces mots, mais on t'a quand J'avais même du mal, vachement c'est bon, j'ai du évolué. mal. Ouais, ouais, ouais. Oui, T'avais du mal. Mais je trouve ça, je trouve ton positionnement super inspirant dans l'idée de d'aller vers ce qui t'appelle, quoi, au fur et à mesure, et tout de même avec une vision. Parce que si je te demande, OK, comment tu te vois dans 3 4 5 ans, tu sais exactement. Donc, tu t'avances pas à l'aveugle, quoi. C'est vraiment, je sais ce qui me drive, mais en même mm, temps, je ne suis pas fermée aux opportunités. jamais, jamais. Très bien. Merci à toi qui nous a écoutés. Merci à toi, Sabrina, pour ce partage. T'as envie de Merci Léa. retrouver Sabrina? Eh bien, je te mets le lien vers son compte Insta sous cette vidéo. Et puis, moi, je te dis à très, très vite pour un nouveau parcours d'entrepreneuse. À très vite. Ciao. Au revoir Léa, bye. Bye.